voir Renault.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Game of Thrones, le dernier épisode a donc été diffusé avant-hier. Hier soir, mais on est mardi. Avant-hier. Ah oui, avant-hier. Bah oui, Gilles, merci de me reprendre. Vous voulez animer l'émission? Vous voulez faire les choses? Non, pas du tout. Excusez-moi, madame. Alain Carazé, spécialiste mondial universel de la galaxie, une sorte de super-héros, une sorte de Marvel. C'était hier sur OCS, me dit le réalisateur. Oui, sur OCS, hier soir, mais vous n'êtes pas américaine. Les gens, c'était aussi sur OCS en direct à 3h à 3h du matin. Non, les gens, ils ont regardé dans la nuit. Si, moi j'ai regardé dans la nuit. Ah bah voilà, on va commencer avec les chiffres. On va commencer avec les chiffres. Non, mais alors, je vais faire mon il est d'une mauvaise foi, ce Gilles Gansman, incroyable. C'était hier soir à 21h sur OCS. C'était hier soir à 21h, mais c'était aussi dimanche soir à 4h du matin. Et aussi sur les plateformes, ce qui fait que tous ceux qui sont abonnés à OCS ont pu regarder ça à leur petit déjeuner. C'est ce que j'ai fait, moi, par exemple. Donc, je vais faire mon Rémi Pernelet en ce qui concerne le final de Pourtant, il a préparé, il a passé la nuit à préparer les chiffres. Mais bon, allez-y. Le dernier épisode, donc, a fait 13 600 000 téléspectateurs, ce qui est un record pour HBO. Moi, j'avais lu 19 millions. Alors, c'est 13 600 000 téléspectateurs pour la diffusion américaine en direct. Ouais. Si on ajoute à ça le streaming, les replays, etc., dans les 2 jours, on monte à 19,3 millions, enfin, oui, c'est ça, 19 300 000 téléspectateurs pour donc ce dernier épisode, ce qui est le record de tous les temps pour la chaîne de télévision HBO, qui, je le rappelle, est une chaîne payante. Si vous voulez un petit report, par exemple, Les Sopranos, à l'époque, la grande série d'HBO, avait atteint son record avec 13 430 000 téléspectateurs. Mais par contre, exactement la même semaine aux États-Unis sur la CBS, il y a eu l'épisode final de The Big Bang Theory. La comédie, la sitcom très connue sur CBS, chaîne gratuite, donc comédie, sitcom, beaucoup plus ouverte à tout le monde, qui elle a fait uniquement sur la première vision, donc uniquement en direct, 18 520 000 téléspectateurs, ce qui fera à peu près, avec les replays, avec etc., donc, plus de 20 millions de téléspectateurs. Donc c'est plus, vous voulez dire, mais en même temps, vous comparez une chaîne gratuite à une chaîne payante. Je ne compare pas, justement, je remets un petit peu les choses. On a toujours tendance à dire que Game of Thrones, c'est la série la plus regardée au monde, c'est extraordinaire, etc. Non, mais c'est un énorme score. Les chiffres, c'est un énorme score pour une chaîne payante comme HBO, et en plus, la notoriété de la série va bien au-delà d'un Big Bang Theory. Mais si vous voulez simplement mettre un peu les chiffres bêtement en perspective, ça veut dire qu'une série plus populaire, on va dire une comédie, fait plus. Et si vous voulez vraiment les mettre en perspective, à une époque où il n'y avait pas encore le replay, où il n'y avait pas encore des choses comme ça, voilà, eh bien, une sitcom comme MASH, en 1983, faisait pour son dernier épisode, accrochez-vous, 106 millions de téléspectateurs à une époque où il n'y avait pas... Il n'y avait pas le replay, il n'y avait pas tout ça, 106 millions de téléspectateurs. Et le dernier épisode de Fugitif en 1967 faisait 78 millions de spectateurs pour savoir, justement, et on est exactement dans le même cas de figure que Game of Thrones, est-ce que Richard Kimball va enfin être reconnu Belphégor a fait beaucoup d'audience. Les théâtres étaient fermés à l'époque où il y avait le dernier épisode. Alors, ils ont fermé les théâtres Ils ont fermé les théâtres parce qu'il n'y avait personne. C'était le samedi soir, il n'y avait personne. Alors, ce dernier épisode de Game of Thrones, donc il est formidable. Alors, voilà, il y a une polémique quand même. Alors, on va pas vous le spoiler. On va pas vous le divulgacher, comme j'adore ce mot. Bien qu'il y ait des articles qui le fassent, mais en tout cas, on peut dire que ceux qui l'ont vu, peut-être, je ne sais pas si c'est en grande majorité, mais en tout cas, ont été déçus. Il y a une pétition qui circule, qui a déjà recueilli plus d'1 million, 2 millions de signatures, pour que soit retourné ce dernier épisode. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Vous êtes trouvé qu'il était bien, déjà. Alors, il y a deux choses. Que vous êtes. Oui, enfin, mais je n'ai pas la science infuse dans le domaine. Il y a deux choses. Une série aussi passionnante que Game of Thrones, tout comme j'ai cité Le Fugitif tout à l'heure avec des mystères, ou alors si vous voulez de Lost par exemple, il y a quelques années, va indubitablement au moment où elle se termine susciter des réactions. Des gens vont aimer le final, des gens ne vont pas l'aimer. Ça c'est logique, je veux dire, c'est la vie de tout le monde. On est là autour d'une table pour tous les matins, comme vous le faites, dire c'était bien hier, c'était pas bien, ou tel livre, ou telle émission de télé. Ça fait partie de la critique. Pour moi, je trouve que c'est plutôt sain, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces derniers épisodes. Il y a pas mal de défauts, mais quelque part, les qualités ont surpassé les défauts. Mais ça, c'est un avis, et je suis tout à fait capable de le partager avec d'autres. Ouais. Là, par contre, où ça dépasse quand même un tout petit peu les limites, mais ça, je vous livre à votre sagacité, c'est quand on n'est pas d'accord, mais on demande que ça soit supprimé.
C'est parce que ça revient à ça. Ouais. Ça revient à dire, j'aime pas, donc je veux pas que ça existe. Donc je veux que tous les gens qui travaillent là-dessus depuis 10 ans, les auteurs, les créateurs, etc., soient renvoyés, et je veux qu'on ait une nouvelle version qui soit plus en accord avec ce que moi... oui, ça se comprend. On aurait demandé à Proust de réécrire exactement. La recherche du temps perdu, parce que ça se termine pas bien, vous voyez. Ça se termine pas bien. Enfin, pas bien ou pas. Non, pas bien. De la recherche du temps perdu. Oui, voilà. La recherche du temps perdu. Vous l'aviez pas lu. Non, mais ça se termine pas comme vous auriez aimé. C'est exactement ça. Oui, mais ça fait un peu pchit. Il y a eu des tweets assez rigolos où on disait voilà, on était à un banquet et je sais plus, vous l'avez liké, Gilles, ce tweet. On était à un banquet, on se retrouve avec du yop au dessert, quoi. C'est un peu ça. Alors, en effet. Tous les coups sur nature, certains peuvent dire je suis déçu, c'est pas ce que je m'attendais à faire. Ouais. Vous savez, en 68, le tweet disait qu'il y avait eu une bonne entrée, un bon plat, et que du coup on s'attendait à quelque chose d'incroyable au dessert. Mais on s'attendait, certains s'attendaient, d'autres s'attendaient à autre chose, d'autres ont été ravis, d'autres, comme moi, se sont laissés imprégner par la vision des créateurs. C'est comme quand on lit un livre, on se laisse imprégner par la vision de l'auteur, et on se dit on accepte, on n'accepte pas, soit on veut écrire à sa place, et on dit moi je l'aurais pas fait comme ça, soit on accepte ce qu'il a écrit. Et à partir de là, on dit, ça marche, bon, je suis peut-être pas d'accord, mais c'est sa vision à lui, et je respecte. Il faut dire, Valérie, que l'épisode 5 est magistral et flamboyant. L'épisode d'avant est juste incroyable, et on voit leur écart, on a l'impression qu'on a mis son téléviseur que depuis 10 minutes, et c'est vrai qu'on avait envie de rester sur cette tendance d'images incroyables et de choses. Mais je trouve que dans le dernier épisode, il y a, si on parle de ça, des images complètement iconiques, faramineuses, extraordinaires, rien qu'en termes de réalisation, en termes de... Enfin, c'est d'une beauté absolue, visuellement parlant, mais ensuite, c'est très bien qu'on en débatte. Par contre, j'irai jamais dire, même si je suis d'accord ou pas d'accord, je veux plus que ça existe et je veux l'effacer. Et c'est ça le problème. Parce que, et c'est ça qui commence quand même à aller un petit peu dans ce sens-là. Une pétition de fans a fait qu'un film qui était déjà produit, un film sur un personnage de jeu vidéo Sonic, a dû être refait. Ouais. Avant même qu'il sorte, uniquement parce que la bande-annonce et le design du personnage ne satisfait pas les fans, une partie des fans, il y a eu une pétition, et donc les producteurs se sont dit on va pas risquer quoi que ce soit, donc on refait. Donc là, on est en train de... C'est du révisionnisme, quelque part. On n'est pas d'accord avec la vision de gens, donc on refait. Le débat, les critiques, pas aimé, pas de problème. Ouais. Dire qu'il faut refaire et tout. Alors, il y a maintenant des gens qui disent non, mais cette pétition, en fait, c'était pour dire qu'on n'était pas d'accord. Mais on savait très bien que ça n'allait pas être refait. Il y a 1 million de personnes qui ont signé sur le fait que, quelque part, on veut que ça soit refait, quoi. Ouais. Et on n'est pas d'accord avec les auteurs. Voilà, donc ça, là, il y a problème. Il y a eu la même chose avec les comédiens qui jouaient Batman. C'est un peu le lot des séries cultes, des films cultes. Moi, ça me fait penser au débat qu'il y avait eu sur Da Vinci Code Dan Brown, où certains, effectivement, reprochaient à l'auteur pourquoi la suite, etc., où c'était ça, c'était pas bien, ça, c'était bien. C'est vrai que on peut pas avoir en même temps encensé autant les créateurs de l'univers de Game of Thrones et à la fin dire retournez-le. Qu'on dise ça me plaît pas ou je suis déçu, ça c'est possible, mais c'est vrai de dire retournez-le. C'est-à-dire que, attendez, si vous voulez, il faut demander aux gens qui signent la pétition d'envoyer les scénarios pendant qu'ils y sont. Ouais. Il y a un peu de ça qui rentre en ligne de compte. Il faut, au bout d'un moment, raison garder. Et surtout, c'est une tendance assez forte qui se développe avec les réseaux sociaux en ce moment. C'est, en effet, j'allais dire, parce que donner le pouvoir à des gens qui, de toute façon, donnent leur avis, et ça c'est très bien, mais qui disent, moi je ferais mieux. Ouais, c'est comme ça pour pas, tout. Mais voilà, alors je ne veux pas élargir trop le truc, mais on est est-ce qu'il y aura une suite quand même à Game of Thrones? Il y a des préquels. Alors c'est quoi un préquel? Ça se passe avant, ça se passe 1000 ans avant. Il y a des séries, il y a donc des projets. Donc c'est quoi un préquel? C'est ce qui se passe avant la série. Exactement, c'est ce qui passe avant les événements qui sont décrits dans la série. Il y a 4 projets en cours, tous chapeautés par George R.R. Martin, l'auteur de la série, dont un qui est vraiment en bonne voie. Le pilote va être tourné avec Naomi Watts, et ça se passe 1000 ans avant les histoires que l'on a pu voir dans Game of Thrones. On verra un peu les origines des soldats, des White Soldiers, etc. Donc voilà, mais ça reste un préquel et c'est en projet. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'arrêter une série qui marchait comme ça? Pourquoi au bout de 8 et pas 10 ou 12? Parce que l'histoire se terminait, parce que la chaîne a décidé l'histoire que termine, c'est un éternel recommencement. Ça fait... mais ils étaient déjà en avance par rapport au... Ils étaient déjà en avance vis-à-vis du livre. L'auteur n'avait pas terminé donc sa saga littéraire. Il a dit au producteur sous du secret, comment ça se terminait pour lui. Et quelque part, il fallait au bout d'un moment conclure l'histoire qui avait été entamée au départ. C'est un choix artistique. D'accord. Certains peuvent dire oui, ça manquait, le rythme n'est pas bon, il aurait fallu 2-3 épisodes de plus.
peut-être. Moi, c'est leur choix. C'est leur choix. Bon, moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais regardé un épisode. Voilà, je dois le dire, je le confesse. C'est très bien, c'est les rois maudits. Alain Carazé, on peut vous écouter, vous retrouver sur votre podcast Previously qui cartonne, donc toute l'histoire des séries, et puis votre livre Series Anatomy également, où vous racontez toutes les petites histoires des grandes séries. Voilà. Là, Game of Thrones, je suis ravi. Là, Game of Thrones, vous avez quoi de faire au moins 3 tomes. Hein. Au moins. Allez, 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Alors Valérie, PMA, procréation médicalement assistée, PMA, un acronyme qui déclenche des passions. Chaque année, c'est plus de 25 000 enfants en France qui naissent chaque année de la PMA, des couples exclusivement réservés aux couples hétérosexuels. Alors la PMA doit-elle s'ouvrir à tous ? Oui, vous avez dit des couples exclusivement réservés, réservés exclusivement aux couples hétérosexuels. Ce documentaire en France. Je l'ai dit. Ce documentaire diffusé ce soir à 23h25 sur France 2 dans le cadre d'Infrarouge fait justement l'état des lieux de cette pratique de la PMA. On a voulu en savoir plus, on a téléphoné à sa réalisatrice Laure Nouala et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher sur France 2 ce soir. Oui, vous l'avez dit, c'est un sujet super clivant. D'un côté, on a les pour, les personnes qui ont envie d'enfants, d'équité, de progrès social, et qui pensent que vouloir et pouvoir faire un enfant, c'est exactement la même chose. Et la médecine leur permet de le faire. D'un côté, on a les contre, ceux qui pensent que les valeurs de la famille sont celles des années 50 et qu'elles ne doivent pas changer, alors qu'en 2019, c'est tout à fait différent. Au milieu de tout ça, nous ne trouvions pas notre compte. C'est un film fait pour réfléchir, qui pose des questions essentielles sur ce que faire un enfant veut dire et ce que la technique permet. Débat passionné, effectivement, sur le sujet. Ce soir, une série Manifeste. Manifeste, oui, moi, j'aime bien. J'ai commencé à regarder. TF1. Alors voilà. Ouais. C'est bien, le concept de base est bien. Vous vous souvenez de cette série des 4400 ? Ouais. Ah oui, c'est pareil un peu. Voilà. Ouais, il y a un côté comme ça. Voilà. C'est un avion qui arrive 7 ans après son départ. Donc, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Que s'est-il passé, etc. C'est le destin des gens, etc. Pas mal. Voilà. Bon, à table, manger sain, dépenser moins. Donc, la deuxième émission avec Faustine Bollard et Yves Candebord. Oui. Crime parfait. Crime parfait avec Isabelle Otero sur France 3. On a Enquête de santé. On a Maison à vendre sur M6. Et puis W9. Laetitia Hallyday, la vraie histoire. Ouais. Donc là, TF1, c'est France 3. Très clairement TF1 et puis France 3 en deuxième position. Je suis là. Je pense aussi. Le score de France 2 la semaine dernière. Absolument. Sinon, sur Arte, élection européenne, l'Union touchée au cœur. On verra. Ça arrivera un peu plus loin dans les audiences. Sinon, il y a un truc très, vous savez que j'adore, inédit, enquête en immersion totale avec les unités de gendarmerie sur TMC. C'est un truc. On n'a jamais vu ça. Ouais, c'est nouveau. Là, c'est dans les Yvelines. Allez, merci. Ah les Yvelines. C'est pour ça que ça change tout. Le Sud, mais pas les Yvelines. Allez, on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.